En vérité, si on s'en tient aux propos de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre a laissé entendre hier qu'en vérité, la décision est prise parce qu'il y a une anomalie. Selon Benjamin Netanyahu, l'anomalie, c'est qu'une radio militaire n'existe que dans certains États absolument non démocratiques. Il a pris comme exemple la Corée du Nord. Mais je crois que l'anomalie, la réelle anomalie, c'est pas tellement que ces radios militaires n'existent que dans des États non démocratiques, parce que c'est pas tout à fait exact, mais surtout que une chaîne militaire, une radio militaire, donc financée par l'État, pratique une information anti-gouvernementale et surtout qui porte atteinte au moral des troupes. Et c'est ça que lui reproche le gouvernement et surtout le ministre de la Défense. Et pas seulement le ministre de la Défense en activité, mais pratiquement tous les anciens ministres de la Défense ont examiné la possibilité de fermer la chaîne militaire. Maintenant, moi, je pense qu'il serait bon d'abord de revenir au cahier des charges initial. Cette radio militaire était censée servir les soldats, servir de lien entre les familles des soldats et l'armée, et surtout de donner du contenu de la vie sous l'uniforme et de donner la parole aux soldats. Or, comme vous l'avez dit, les programmes d'actualité vraiment politique ont pris beaucoup plus de place que la vie des soldats. Et je crois que certains pensent qu'effectivement, l'armée ne devrait pas, du moins, avoir ou analyser des positions politiques.